Bonjour les Sagittaires, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance générale pour la semaine, cette fois-ci du 13 juin au 19 juin. On y va tout de suite, quels sont les conseils pour cette nouvelle semaine ? Sagittaire du 13 au 19 juin. Sagittaire. Persévérez les Sagittaires pour votre semaine, ne lâchez rien, continuez, vous êtes presque au bout. On vous dit de ne pas lâcher les bras, de ne pas baisser les bras, de ne rien lâcher. Parce que si vous semblez être freiné, s'il y a des obstacles qui viennent à vous, si ça paraît long aussi pour certaines mises en place au quotidien ici, on vous dit ne baissez pas les bras. Continuez, persévérez, vous y êtes presque. En plus on est sur du 44 ici, donc on a 2 fois le chiffre 4 qui symbolise la stabilité, les bases solides. Donc en plus on l'a 2 fois, donc il peut être question ici aussi de bases solides à la fois sur le plan matériel, professionnel et à la fois sur le plan relationnel, sentimental. C'est ce que je ressens ici avec le 44. Hop, et on vous dit, voyez, ce petit personnage il est presque au bout du chemin et on lui dit de ne pas faire demi-tour. Alors Sagittaire du 13 au 19 juin. Bon, je vais les garder. Il y en a 2, mais je vais les garder. Pourquoi? Parce qu'elles me parlent vraiment beaucoup. Alors ici, on a la carte du puits qui symbolise quête de la vérité, sagesse, vision, connaissance intuitive, retour à la source, accès au fond des choses. Donc on vous dit aussi de persévérer pour aussi peut-être... il y a peut-être des choses à approfondir cette semaine pour pouvoir avancer. Mais c'est surtout aussi qu'on me parle quelque part de vision, de retour à la source, comme si ici il était question aussi de ne rien lâcher pour son évolution. De faire preuve aussi de sagesse quelque part. Et la vision ici pourrait... En fait c'est ce que je ressens, la vision ici me dit qu'il faut peut-être aussi... voir les choses de façon différente. Ici, peut-être qu'on vous dit de persévérer. Alors moi, j'entends éventuellement qu'on est focalisé sur tout ce qui ne va pas, sur tout ce qui bloque surtout. Moi, j'entends vraiment le mot obstacle là, pour vous. Et on est peut-être focus ici sur les obstacles qui se présentent au quotidien. Mais on vous dit qu'il va éventuellement falloir changer sa vision des choses ici. Prendre les choses avec sagesse, me dit-on, pour pouvoir peut-être voir les choses différemment. Il y a une raison à ces obstacles, il y a une raison au fait que ça bloque, et on vous dit qu'il faut peut-être aller au fond des choses, aller chercher au fond de vous. Il y a peut-être un blocage qui est en vous et qui peut-être émane de vous, ça peut être ça aussi, mais quelque chose qu'on n'a pas forcément conscience, j'entends. Et on vous parle ici du réceptif, principe passif yin, dévouement, patience, soutien, obéissance, réceptivité, intuition, terre-mère. Alors déjà, moi j'ai ici du verre, j'ai de l'eau, mais ici on me ramène encore à la terre-mère ici. Donc il est peut-être question ici aussi d'une émotion à l'intérieur de vous qui fait obstacle, qui fait barrage. Et il va falloir aller la chercher cette émotion pour pouvoir à nouveau s'ancrer dans la matière. Il y a peut-être quelque chose qui a besoin d'être créé dans la matière, mais qu'il faut débloquer ici au niveau émotionnel. On me dit également ici que vous devez faire preuve de patience, persévérer, patience, retour à la source, faire preuve de sagesse. En fait, c'est quelque chose qui met du temps ici et ça a une raison bien particulière de mettre du temps puisque déjà c'est pour créer des bases solides, c'est ce qu'on me dit, mais aussi parce que c'est très important de prendre le temps aussi quelque part de regarder à l'intérieur de soi
de savoir aussi d'où l'on vient pour savoir où on va. C'est un petit peu ce qui ressort de ces messages-là. Alors, sur le plan relationnel, sentimental, Sagittaire. Bah, c'est marrant, vous voyez, j'ai la libération, on parlait de libérer quelque chose. Bah, les quatre toutes celles qui sont tombées, c'est plutôt positif parce qu'on me parle de se libérer de quelque chose sur le plan relationnel, peut-être même sur le plan relationnel avec vous-même qu'il y a quelque chose à approfondir. Pourquoi est-ce que ça bloque à l'intérieur de vous par rapport à quelque chose? Est-ce qu'on a vraiment envie d'y aller ou est-ce que c'est par peur d'y aller que finalement il y a quelque chose qui semble bloquer? Je sens vraiment un blocage, mais qui n'est pas conscient en fait, j'entends, hein, pour vous. Pourtant, on me parle ici d'une semaine qui va vous permettre de vous libérer. Alors, il peut être question, comme c'est sur le plan relationnel, sentimental, bah, de se libérer peut-être grâce à quelqu'un aussi. Ça peut être quelqu'un qui va venir vous aider, faire passer finalement le feu au vert ici par rapport à quelque chose, ce qui va permettre de retrouver un certain équilibre peut-être à l'intérieur de soi. Et en tout cas, c'est quelque chose qui va se faire sur le long terme et qui amène beaucoup d'harmonie. On me parle également ici de se libérer peut-être du passé, de se libérer d'une émotion aussi en lien peut-être avec un passé sentimental, parce que ici, le fait de se libérer, ça va permettre de passer à autre chose sur le plan relationnel, de retrouver un équilibre. Et puis on me parle aussi d'une relation de fidélité, basée sur la fidélité, une relation durable qui dure dans le temps et basée aussi sur beaucoup d'harmonie. Donc c'est assez positif sur le plan relationnel. On me dit également ici que, en fait, c'est même pas que vous devez vous libérer, c'est que vous allez réussir, j'entends, à vous libérer cette semaine. Le feu passe au vert cette semaine parce qu'on arrive à se libérer de quelque chose. Mais voilà, il va falloir aller au fond de soi. Et sur le plan relationnel, ça peut être se libérer sur le plan amoureux, sur le plan amical, sur le plan professionnel, au niveau relationnel aussi. Hein. C'est tout ce qui est relations humaines, là, les tirages relationnels, pour moi en tout cas quand je les fais. Donc ici, on a besoin de se libérer de quelque chose. Ça peut être voilà, quelqu'un qui va venir vous soutenir, parce que ici j'ai la carte du soutien aussi, qui va venir vous soutenir. J'entends peut-être quelqu'un de très intuitif qui va venir vous apporter une solution qui va vous permettre de vous rééquilibrer. Ici, il est question aussi de se libérer de quelque chose par rapport peut-être à un couple et qui ramène beaucoup d'équilibre dans le couple, surtout qu'on a peut-être un couple ici qui est ensemble depuis assez longtemps, d'accord? Ça fait pas 2 semaines en gros que vous êtes ensemble, hein, ça fait déjà quelques années. Et en tout cas, ça ramène beaucoup d'harmonie ici aussi. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Semaine pour les Sagittaires. Ah, j'ai un cadeau ici. Hein. Semaine pour les Sagittaires du 13 juin au 19 juin. On va parler de travail, de professionnel ou d'activité. Hein. Voilà, ou des études aussi. Ça peut être ça aussi. Alors, on me parle ici d'y voir plus clair par rapport à quelque chose cette semaine. Pour les Sagittaires, il peut être question d'une somme d'argent qui est peut-être retardée, en lien avec l'étranger ou en lien avec l'inconnu. Il y a quelque chose comme ça aussi qui peut ressortir. Alors, ça peut être pour un voyage aussi. Mais il y a une somme d'argent qui est peut-être retardée, mais pas annulée. Quand je vous parlais d'obstacles tout à l'heure, c'est peut-être pour ça qu'on va vous demander de persévérer, parce qu'il pourrait y avoir un blocage cette semaine. On va voir. On me parle de protection. Donc sur le plan du travail, des études, des activités en tout genre que vous avez, hein, parce que vous pouvez être très bien en retraite aussi et avoir des activités autour, on est protégé dans cette situation. À vos souhaits. On me parle de protection au niveau du travail ou de devoir se protéger au niveau du travail aussi. Alors il peut être question d'un nouveau travail ici aussi.
On me parle de beaucoup de joie au travail ou sur le plan des activités. On me parle d'un projet de cœur aussi. On me parle aussi de suivre son cœur. On me dit que vous allez fêter quelque chose aussi. Alors il peut être question d'apprendre aussi une grossesse pour quelqu'un autour de soi, hein, par rapport à peut-être à un ami ou une amie. Alors, ici j'ai des signatures au niveau du travail. Ici j'ai le carrefour de vie. Donc en effet ici... il est peut-être question de signer un travail, de signer quelque chose, mais on est peut-être inquiet par rapport aux enfants. Ici, ce qu'on me dit, c'est qu'on est peut-être inquiet par rapport aux enfants, peut-être parce que on débute un nouveau travail ou on va changer de travail aussi, mais peut-être que ce travail-là vous demande de finir plus tard, de modifier vos horaires, vos habitudes. Il est peut-être question tout simplement aussi jusqu'à présent d'être à la maison avec les enfants et de partir travailler. Et on culpabilise un petit peu de laisser un petit peu les enfants chez la nounou, à l'école, etc. Et de ne pas forcément être là à la sortie de l'école parce que ils doivent rester à la garderie. Et on vous dit ne culpabilisez pas, tout ira bien. On vous dit que c'est un carrefour de vie et que finalement je sens une petite déstabilisation ici, temporaire justement, le temps que vous, vos enfants, etc. puissent prendre des repères, j'entends. Et donc on vous dit de toute façon que tout ça c'est pour le meilleur pour tout le monde. Ça va bénéficier à tout le monde. Ici, les questions peut-être, voilà, en effet, d'un nouveau travail ici, avec un nouveau chemin qui s'offre à vous, des décisions, des choix sont à prendre. Il y a des signatures. On est peut-être ici aussi en partenariat, j'entends, avec des gens de la même famille d'âme. On est peut-être en partenariat avec des gens ici qui sont amis avec vous ou de la famille aussi, pourquoi pas. En tout cas, on me dit que tout ça, c'est protégé. C'est une protection. Vous avez d'ailleurs très clairement peut-être aussi le soutien de personnes proches de vous par rapport à ce travail qui arrive et qui, j'entends aussi, pourrait peut-être vous aider à sortir peut-être de votre coquille. Ici la culpabilité, cette carte-là ne symbolise pas pour moi ici que la culpabilité. Il n'y a pas, à part le message que j'ai reçu par rapport peut-être à des enfants où on culpabilise par rapport à son travail, ici on n'a pas forcément la culpabilité qui ressort davantage. Pour moi, c'est plus quelqu'un qui est sous son parapluie, qui est un peu replié sur soi, qui est un petit peu bloqué, qui ne sait pas comment faire, j'entends aussi, par rapport à quelque chose. Mais la joie va revenir. Alors, on me dit aussi que si vous étiez par exemple demandeur d'emploi et que justement jusqu'à présent on était peut-être à la maison coincé, on vous dit que en effet vous allez enfin pouvoir quitter cet état un petit peu où franchement on a envie de voir autre chose que ces quatre murs et on va aller vers la joie ici aussi. Est-ce que je peux changer le truc? Parce que là ça éclaire mal. Donc c'est plutôt une bonne semaine, une semaine sous le signe de la protection. On me dit également ici, protégez-vous au travail si vous êtes dans le domaine de la médiumnité ou de la clairvoyance. Vous avez énormément besoin comment dirais-je, de vous protéger avec des pierres ou avec de l'encens, purifiez-vous. J'ai la carte de la purification qui a failli tomber tout à l'heure pour vous aussi, donc faites attention, cette semaine vous avez besoin de vous purifier aussi. Alors c'est marrant parce que je reçois un autre message ici, j'ai à la fois le travail et à la fois les enfants. Donc pour ceux qui ont des enfants par exemple, cette semaine on vous dit ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Et vous allez très bien réussir à allier le travail avec la vie familiale. Ok, c'est plutôt pas mal, hein? Ici, j'ai aussi une signature, un bouclier, un verdict qui peut être de l'ordre du juridique. Et on est peut-être ici sur un verdict juridique par rapport à une garde d'enfants qui tombe. Et on a le soutien en tout cas de ses proches. Et il y a de la joie. Donc ça veut dire que le verdict pourrait être positif pour vous en tout cas. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite en tout cas une très belle semaine. Je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.